Combien de fois vous avez échoué à un entretien, à une compétition ou dans votre vie amoureuse? Combien de fois vous vous êtes dit, c'est peut-être pas fait pour moi, peut-être que je suis pas fait pour ça, je suis pas assez doué, fort ou intelligent, et vous procrastinez en regardant Netflix, ou vous ruminez votre échec en mangeant tout le beurre de cacahuète. Ah ouais, le beurre de cacahuète. J'adore le beurre de cacahuète. Salut, c'est Adrien, bienvenue dans cette vidéo. Si vous me connaissez pas, je suis musicien reconverti en développeur informatique et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Citrus. Aujourd'hui, on parle du livre de Ryan Holiday qui nous apprend l'art de transformer l'adversité à notre avantage. L'obstacle et le chemin. Plutôt que de contourner les épreuves, il nous explique en 3 étapes comment s'en servir pour avoir ce qu'on veut et pour devenir qui on veut devenir. Ryan Holiday, c'est un écrivain et marketeur américain. Il publie des livres et des articles qui traitent essentiellement des médias et du stoïcisme. Mais en quelques mots, c'est quoi le stoïcisme? Dans l'inconscient collectif, on imagine quelqu'un de stoïque comme une personne qui accepte toutes les misères de la vie, ou un tyran dépourvu de la moindre émotion. En réalité, c'est une école de philosophie fondée par les Grecs qui repose notamment sur le contrôle de soi et la discipline de l'action. Elle a été adoptée par de grands personnages de l'histoire pour les aider à faire face à leurs plus grandes difficultés. Dans L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday nous montre pourquoi cette approche de la vie pourrait bien être le fondement du succès en utilisant l'adversité à notre avantage. Ah oui, très intéressant, ah oui. La première étape lorsqu'on rencontre un obstacle, c'est la perception, c'est-à-dire comment on voit et comment on comprend les événements autour de nous. Ou même de manière plus importante, comment on décide de juger et d'interpréter ces événements. Notre perception peut être une source de force ou de faiblesse. Quand on est émotionnel, subjectif et quand on ne pense pas à long terme, on a plutôt tendance à mal interpréter les choses qui nous arrivent et à s'énerver, à se rendre triste, à être jaloux, à se décourager. On n'a pas une perception qui va nous aider à quoi que ce soit pour avancer. Alors qu'en examinant nos émotions, en mettant les choses en perspective et en regardant les choses de manière objective, on commence à voir ce qui se passe avec la clarté nécessaire pour prendre les bonnes décisions. La perception est une des clés des enseignements du stoïcisme, qui est l'idée qu'on est en contrôle de comment on interprète les événements. Rien n'est en soi bon ou mauvais, c'est seulement nos pensées qui en font une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux contrôler ma réponse à cet événement. La deuxième étape, lorsqu'on rencontre un obstacle, c'est l'action. Peu importe ce que vous voulez accomplir ou créer, à la fin de la journée, si vous ne passez pas à l'action, ça vous amènera nulle part. Aussi doué, intelligent, talentueux ou malin que vous soyez, seuls ceux qui jouent le jeu avec intensité et persistance finiront par le gagner. Ce qui est bénéfique en passant à l'action, c'est que ça permet de focus sur le processus plutôt que sur le résultat. Encore une fois, on peut pas changer ce qui est en dehors de notre contrôle. Plutôt que de rester concentré sur le résultat, on peut se concentrer sur les actions à prendre pour aller vers la victoire. En sport de haut niveau, c'est un concept qu'on a entendu des milliers de fois. But every little small thing that we did was a small stepping stone in order to even be able to have that chance. C'est ce que disent les champions comme Kobe Bryant, Michael Phelps ou Rafael Nadal. Ils nous fatiguent avec Nadal, arrête. La seule chose sur laquelle ils peuvent avoir une influence, c'est leur préparation. Travailler encore et encore le geste, la technique, la préparation physique, le mental, etc. Pour moi, par exemple, qui suis en train de monter une boîte, c'est oublier l'idée de voir mon app utilisée par des milliers de personnes et me concentrer sur des tâches que je peux accomplir aujourd'hui, à cet instant précis, pour me rapprocher de mon objectif. Et du coup, tu es en train de faire une vidéo YouTube. C'est la grande idée dont on entend souvent parler en développement personnel, qui revient à dire que le chemin est plus important que la destination. Et aussi cliché que ça puisse paraître, c'est la solution à bien des problèmes. Dans ce livre, Ryan Holiday explique que l'importance, quand on passe à l'action, c'est la notion de persistance. La persistance. La plupart du temps, on a toutes les compétences qu'il faut pour se lancer, ou c'est pas difficile de les obtenir. Mais ce qui fait la différence, c'est la persistance. C'est de continuer à pitcher son projet pour une levée de fonds alors que personne nous fait confiance, c'est de continuer de jouer des matchs avec hargne alors qu'on n'arrive jamais en finale, c'est de continuer de composer de la musique alors que personne n'écoute nos chansons. L'important, c'est de passer à l'action avec persistance et de rester concentré sur le chemin. Enfin, la troisième étape lorsqu'on rencontre un obstacle, c'est la volonté. On peut gérer nos perceptions et canaliser nos actions, mais le véritable pouvoir vient de cette étape, la volonté. On veut parler ici de la volonté d'accepter qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. On peut percevoir les choses de la bonne manière, passer à l'action avec ardeur et échouer malgré tout. En revanche, rien ne pourra jamais nous empêcher de continuer à essayer, de faire toujours de notre mieux. On parlait tout à l'heure de persistance, on parle maintenant de persévérance. Certains chemins ne sont pas toujours victorieux, et la sagesse, c'est de l'accepter. La volonté, c'est notre dernier atout, notre pouvoir interne, qui peut pas être affecté par le monde extérieur. La notion la plus intéressante à mes yeux est celle expliquée par Ryan Holiday et qu'il tient de Nietzsche, connu sous la formule latine amor fati, qui se traduit par l'amour du destin. Le concept est que, plus que d'accepter ce qui nous arrive, c'est décider de l'aimer. C'est la volonté d'embrasser ce qui nous arrive à bras ouverts, peu importe les échecs du passé, peu importe les inquiétudes du futur. C'est la volonté d'aimer inconditionnellement ce qui nous arrive et de l'utiliser comme carburant pour construire la personne que l'on veut devenir. La seule chose qui vous a rendu meilleur, c'est les coups durs que vous avez vécus. Vous êtes meilleur grâce à eux. Et c'est la question que vous posent les stoïques. Deviendrez-vous meilleur de vos échecs? Vous décidez. Aucun événement n'est suffisamment grave pour que vous ne le transformiez en la meilleure chose qui vous soit arrivée. J'ai mis à peu près 10 minutes à dire cette phrase. J'ai adoré ce livre et je vous le conseille. Avec la triade perception, action et volonté, on peut aller de l'avant sachant qu'on voit les choses clairement. On agit de la bonne manière et on est capable d'accepter le monde tel qu'il est. Et comme le résume si bien Marc Aurèle, légendaire stoïque et empereur de Rome au IIe siècle, un jugement objectif à l'instant présent. Une action désintéressée à l'instant présent. L'acceptation volontaire à l'instant présent de tout événement extérieur. Tu n'as besoin de rien de plus. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.